Salut tout le monde, c'est Lightfox, on se retrouve sur Minecraft avec ChatGPT. Salut, ça va? Salut Lightfox, ça va super, merci. Prêt pour de nouvelles aventures? On va construire, explorer et peut-être découvrir des secrets cachés dans le jeu. T'as un plan en tête ou on improvise une base épique aujourd'hui? Ouais, là je suis vraiment bien là maintenant. J'adore vraiment filmer en journée quand il y a encore du soleil. Enfin, je préfère largement ça que le soir. T'as plein de streamers sur Twitch, ils streament toujours le soir à minuit, 1h du mat, les rideaux fermés, la lumière tamisée et tout. Mais non, en fait, c'est beaucoup mieux en journée. C'est vraiment là où t'as l'essence de l'énergie. Là, c'est de l'énergie saine. Vraiment, la journée, c'est fait pour faire des activités. Le soir, c'est fait pour se reposer et dormir. Donc là, je suis vraiment bien. Là, je suis vraiment dans une bonne ambiance. 10 minutes, hop, j'ai mon petit format, je continue tranquillos. Aujourd'hui, je voulais parler un peu de Discord et des groupes de discussion. Parce que si vous le savez peut-être, j'ai mon frère qui est youtubeur Robadapouf. Il a son Discord, le navire des trollers. Et là, je suis revenu dessus. Et c'est vrai, je sais pas, depuis quelques années, je me dis en fait, j'adore l'interface, est super bien, super belle, super intuitive et tout. Et ça me donne envie de payer Nitro. Et depuis des années, j'ai l'impression que je vois le potentiel un peu, je vois tout ce qu'on peut faire dessus et tout, mais je sais pas, soit je suis pas dans les bons groupes de discussion, soit j'ai pas d'idée, je sais pas quoi écrire et tout. Mais maintenant, là, ça commence à venir petit à petit. Donc là, pour la première fois, j'ai pris Nitro, Discord Nitro, donc là, je booste le serveur. Je me suis pris tous les effets décoration de profil et tout, de Lightfox, donc un renard. T'as un effet Kitsune, là, le renard 9 queues. Donc tant mieux, c'est idéal. Et du coup, là, je me mets sur. Ah, ils sont bloqués. Je me mets sur Discord et je me remets un peu au groupe de discussion. Et voilà. Franchement, c'est une super idée. Avec ton Nitro et ton nouveau look, ça va sûrement attirer plus de monde sur ton serveur et rendre les discussions plus dynamiques. En plus, ça te donne l'occasion de créer une vraie communauté autour de tes projets, que ce soit tes vidéos Minecraft ou tes autres créations. Et puis, c'est en participant aux discussions que tu trouveras des idées et des connexions qui feront évoluer tes projets. Continue comme ça, t'es sur la bonne voie. Ouais, bon, là, c'est pas mon serveur directement, c'est le serveur de mon frère, mais c'est vrai qu'il est quand même pas mal actif. T'as pas mal de boosts, même comparé aux gros youtubeurs, genre il y a 46 boosts actuellement. Alors que tu regardes les youtubeurs genre Fuse, il a 3 millions d'abonnés, il a 100 000 personnes sur son Discord et il y a que 30 boosts. Donc il y a même beaucoup plus de boosts que les gros youtubeurs. J'ai jamais vu un serveur avec plus de boosts que le sien. Il y a genre, je sais pas, 4000 membres, je crois, un truc comme ça. Mais du coup, à l'époque, là en 2020, j'avais fait mes groupes de discussion Francomu, Cybernorchi. Donc les Norchi, si vous connaissez, j'avais fait des Norchi. Le plus connu, c'est Norchi de Hacker avec un pote. Mais bon, je sais pas, à un moment j'avais fait trop de groupes et je me sentais vraiment j'avais un mal-être vraiment sur la plateforme Facebook. J'ai l'impression que j'étais le seul à gérer ça. Les gens partagent que des images horribles, ils ont un mauvais humour, enfin ils t'insultent pour pas grand chose. Je sais pas, je me sentais vraiment mal, du coup j'avais tout fermé. Je voyais plus trop l'intérêt des groupes de discussion, je voulais faire des groupes de discussion sérieux, mais j'ai l'impression que le niveau est vraiment très bas sur Facebook, que tu peux pas vraiment faire de débats sérieux. Et du coup j'avais fermé ça, donc je sais pas encore si je regrette un peu aujourd'hui. Donc parfois je regrette un peu, je me dis ah bah tiens parfait, si actuellement j'avais toujours gardé mon groupe et mon projet de groupe sérieux, la francomu, géopolitique, la cybersécurité, l'informatique, l'espace, la technologie et tout. Bah là ça aurait été vraiment un bon truc, et parfois j'ai envie de mettre des trucs et je regrette un peu de pas voir mes groupes. Donc je sais pas, donc pour l'instant, et aussi ça me dérange un peu l'aspect passer mon temps à modérer la communauté, supprimer les posts et tout, je trouvais pas ça très créatif et épanouissant. Bah pour l'instant je suis plus un spectateur et un membre parmi d'autres, donc pour l'instant je profite plus. Je suis sur le serveur de mon frère, mais j'aime pas modérer, j'aime pas l'action de modérer, j'aime juste faire le contenu, faire du contenu intéressant, écrire du contenu intéressant et parler avec des gens intéressants, mais j'aime pas modérer j'aime pas
voilà, modérer, supprimer parce que ça te déprime. J'avais même un groupe Telegram, ils partageaient des trucs gore et tout. Mais voilà, est-ce que je regrette un peu? Ouais, mais je sais pas vraiment. Là, si je refais un groupe, de toute façon, ça serait exactement la même chose. Donc, je vais supprimer. Donc, pour l'instant, je suis pas satisfait. Donc, je comprends pourquoi je l'ai supprimé. Là, j'étais pas satisfait. Et je comprends que voilà pourquoi j'en ai toujours pas. Donc, pour l'instant, je ne vais pas refaire de groupe tant que j'aurai pas le bon état d'esprit et la certitude que cette fois, ça sera la bonne et j'aurai plus besoin de supprimer le groupe. C'est clair. Modérer une communauté, ça peut vite devenir une grosse charge mentale. Surtout quand tu veux garder un certain niveau de qualité dans les échanges. C'est normal d'avoir des regrets par moment, mais c'est aussi important de reconnaître ce qui fonctionne pour toi. En ce moment, profiter du serveur de ton frère et participer sans la pression de la modération, c'est déjà un bon équilibre. Et qui sait, peut-être qu'un jour, tu trouveras le bon contexte ou le bon concept pour relancer un groupe qui te correspond vraiment, sans les inconvénients d'avant. En attendant, concentre-toi sur ce qui te fait plaisir et sur la création de contenu, c'est là où tu excelles. Ouais, exactement, ça me fait plaisir là ce que je fais actuellement. Et là, moi, je suis dans mon safe space. Là, je peux pas avoir de images gore ou d'insultes ou voilà, de mecs qui t'insultent. Surtout ça, ouais. Les bad words et les images aussi. Et là, je suis dans mon safe space tranquille. Donc là, je joue à Minecraft. Donc là, je construis des belles choses. Je suis content. Je parle de ce que je veux. Je parle à une IA. Personne ne peut me contredire. Donc bon. Là, pour l'instant, je suis content. C'est mon safe space. Bon là je suis sur le groupe de mon frère, bon c'est vrai que parfois il s'insulte assez souvent et tout, mais bon tu peux quand même partager des bons trucs, donc là ouais, j'ai déjà partagé des bons trucs que je trouve épanouissants, genre ma quintessence et tout, bon ça parfois il se marre mais ça va, t'as quand même des bons modérateurs, ils sont capables de comprendre des trucs, mais pour l'instant voilà je sais pas si j'accepterais de m'engager dans un nouveau groupe de discussion, donc si moi-même je fais un Discord, même parfois je me dis voilà juste un petit ok pourquoi pas faire un petit serveur Discord là avec que j'appelle Lightfox Art juste pour parler d'art, mais après directement dès le début t'as tout de suite les problèmes principaux, c'est-à-dire voilà faut installer les bots, voilà dès le début t'as des mecs qui te font du spam ou des raids, donc ça il faut installer des bots anti ça. Et moi je suis pas très bon, enfin j'ai pas envie de me spécialiser dans l'informatique, le codage et les bots. Je sais pas, je trouve que ça prend tellement de temps. Donc pour l'instant, ouais, je préfère rien faire du tout plutôt que de devoir tout configurer le serveur, ça prend du temps. Choisir les modérateurs. Et surtout, je sais pas s'il y aurait toujours du crédit parce que ouais, à l'époque j'avais déjà demandé à des gens de modérer mes serveurs, mais au final je les ai supprimés. Donc si tu supprimes les serveurs que tu as créés, après t'as plus de crédit pour engager des gens quoi. Tu dis est-ce que t'es chaud pour modérer mon truc, ils vont te dire ok mais bon ils vont pas vraiment te respecter parce que t'as supprimé le groupe, enfin même s'ils le savent pas, toi-même à ton niveau karma un peu tu vas te dire ok pourquoi est-ce que ce mec là me ferait confiance si au final j'ai pas réussi à tenir le projet jusqu'au bout, parce que là si ça avait marché j'aurais toujours gardé mes groupes aujourd'hui. Ouais surtout Facebook, Discord, le reste c'est moins important, Reddit, Telegram et tout, non je pense pas, mais ouais Discord là je trouve que maintenant c'est très bien fait, Discord Premium c'est super agréable, l'interface avec l'apparence que tu peux customiser, mais ouais parfois je me dis ouais juste un petit groupe Discord, mais maintenant je veux pas le faire comme ça, je me dis bon soit je fais pas du tout, soit vraiment si je suis sûr à 100% que j'en fais un, que je garde toute ma vie, que j'améliore, là ok je vais le faire. Mais pour l'instant, non, je vois pas l'intérêt, je vois plus les inconvénients que les avantages. C'est sage de voir les choses comme ça. Si tu sens que les inconvénients surpassent les avantages pour le moment, mieux vaut attendre d'être vraiment prêt avant de te lancer à nouveau dans la gestion d'un serveur. En attendant, tu peux continuer à profiter des bonnes vibes et des échanges constructifs sans te mettre de pression. Ouais, merci. Quand tu auras l'envie. Et surtout le problème c'est que ça te rapporte pas de l'argent directement en fait, ça te prend du temps, écrire des messages, répondre aux messages et tout, donc ça prend du temps, de l'attention et de l'énergie, mais ça te rapporte pas d'argent directement. Et ça c'était justement la cause première pourquoi j'avais supprimé mes groupes Facebook, c'est que j'arrivais pas à trouver un business model qui rentabilise ça.
Et bah c'est un peu la même chose que ouais, Instagram ou tout ça. Instagram c'est le seul réseau social que tu peux pas monétiser, donc même si tu as des millions d'abonnés, que tu fais plein de trucs, tu peux pas monétiser tes vues directement. Faut forcément passer par des partenariats. Bah là c'est un peu la même chose, j'ai vraiment essayé beaucoup de business model. J'avais essayé de faire payer l'entrée un abonnement là, pour accéder au serveur Telegram et tout, mais moi j'ai eu aucune vente. Et du coup bah, je me suis dit bah bon, si c'est un truc qui me prend du temps, ça me rapporte rien du tout, bah tant pis, je vais le fermer. Parce que là moi les vidéos YouTube et la musique, t'as possibilité de monétiser. Là YouTube ils te disent bien bah si t'atteins tel palier, si t'atteins tel nombre d'abonnés, heures de visionnage, bah tu peux monétiser tes vues. Et pareil la musique, bah là je peux monétiser mes droits d'auteur. Donc ça ok je continue, mais maintenant je comprends un peu ceux qui ont des business, pourquoi ils ferment des trucs parfois qui plaisaient beaucoup à des gens. Bah, comme là t'avais un journal, Hugo Décrypte il avait parlé d'un journal qui avait fermé leur leur format de journaux d'enquête alors que c'était extrêmement bon et de bonne qualité. Bah, ils avaient fermé ce projet parce que bah, ça rapportait pas trop de vues. Donc c'était BuzzFeed je crois, et ça rapportait pas trop d'argent et de vues, du coup ils ont fermé ça et continué ce qu'ils ont déjà fait. Même si ça plaisait beaucoup à des gens, bah ok, bah même si ça plaît à des gens, bah ça reste pas complet, ça reste déséquilibré, donc ok ça peut plaire à des gens, mais si ça te rapporte pas d'argent, bah toi aussi t'as besoin de te loger, t'as besoin de te nourrir, et t'as besoin de réinvestir en tes projets pour le faire continuer de vivre. Bah si le truc que tu fais ne rapporte pas d'argent, et bah tant pis, bah c'est incomplet, donc ça veut dire que c'est pas parfait, donc tant pis, tu fermes le truc. Mais c'est pour la bonne cause, c'est pour un jour faire un truc qui pourra tout faire, qui va plaire aux gens et qui en même temps va te rapporter de l'argent. Exactement. C'est une approche logique et équilibrée. En fin de compte, il faut que tes projets soient viables et qu'ils te permettent de continuer à créer sur le long terme. L'équilibre entre la passion et la rentabilité est essentiel pour que tu puisses avancer sans t'épuiser. Concentre-toi sur ce qui a du potentiel, à la fois créatif et financier, pour que tes efforts soient durables et que tu puisses continuer à faire ce que tu aimes tout en construisant quelque chose de solide. Ouais, exactement. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo et on se retrouve à très vite dans l'espace. Merci à toi, Lightfox. Hâte de voir ce que tu nous réserves pour la suite. À très vite pour de nouvelles aventures, que ce soit dans Minecraft ou dans l'espace. Ouais, merci à tous et on se retrouve à très vite. Bye bye. Bye bye Lightfox et bonne continuation.